BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business, notre invité est Adrien Homo, cofondateur de Midnight Trains. Bonjour, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, le train en général et les trains de nuit en particulier suscitent un engouement important dans toute l'Europe. C'est ce défi que vous vous êtes lancé, le retour du train de nuit. Votre ambition, c'est de relier Paris à Venise dans un premier temps, en utilisant finalement les voies ferrées, mais en faisant rouler des trains la nuit. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Notre objectif, c'est de, avant tout, réinventer le train de nuit pour en faire le moyen de transport le plus confortable et le plus durable du XXIe siècle. On considère que c'est un moyen de transport qui existe depuis plus d'un siècle, qui a eu ses grandes heures au début du XXe, à la fin du XIXe, début du XXe, et puis qui a été dégradé de décennie en décennie pour arriver à un produit, passez-moi l'expression, un petit peu dégueulasse, et qui a été arrêté petit à petit depuis 20 ans. Mais on se retrouve dans une situation où on a besoin de voyager bas carbone, et il n'y aura pas d'avion propre avant la fin du siècle, même si 2050 est une date à la mode pour les acteurs de l'aéronautique, on n'y croit pas. Et le train de nuit est le seul moyen de transport existant qui nous permet de faire de la longue distance en prenant sur son temps de sommeil. Bon, alors avant de parler des difficultés et de la réalité technique de votre projet Midnight Trains, à quoi vous ressemblez ? À quoi va ressembler le produit ? À quoi vont ressembler les voyages ? Si on veut réinventer le train de nuit, le premier point, en tout cas c'est le pilier central de notre proposition, c'est de réinstaller de l'intimité. On confie sa nuit de sommeil à un transporteur de nuit. Et c'est le moment le plus intime qu'on a dans sa journée. Donc, chez Midnight Trains, vous n'aurez que des couchages privatifs. Fini de dormir avec des inconnus. Qui dit couchage privatif dit literie de qualité. Et dit bonne insonorisation. On n'a pas envie de déranger les voisins. Donc l'intimité est au centre de notre proposition, et puis on rajoute à ça la convivialité, parce qu'on a 12 heures à passer tous ensemble, donc autant avoir aussi une voiture commune en remettant un restaurant, un bar, avec une proposition de qualité, parce qu'on bouffe quand même assez mal dans les trains et assez mal dans les avions. Oui, or, il est possible de bien bouffer et de boire des choses de qualité dans un train. Intimité, convivialité et digital, avec une offre qui correspond à tous nos usages d'aujourd'hui, que ce soit facile de réserver un billet, qu'on puisse avoir une sorte de conciergerie dans la poche qui nous permette de réserver au restaurant, d'avoir un room service, d'être remboursé peut-être avant même l'arrivée en gare, si jamais il y a eu des aléas. Oui. Vous voyez, des choses qui sont des choses qu'on a au quotidien quand on va au restaurant ou quand on va dans un hôtel, puisqu'on se considère comme un hôtel sur rail d'une certaine manière. Alors, la réalité technique, c'est quoi ? Parce qu'il faut emprunter les voies ferrées existantes du réseau actuel. Vous allez lancer ça potentiellement, ce serait quoi ? 2024, le calendrier pour la première ligne ? On vise depuis le début 2024. 2024. La réalité, c'est que ça va certainement décaler un petit peu et qu'on va plus se retrouver sur un lancement en 2025, mais il faut du temps pour lancer une compagnie de train. C'est quoi les difficultés techniques de mettre en place des trains de nuit aujourd'hui quand on est une société privée ? Alors la toute première chose, c'est quand on veut être une compagnie de train, il faut avoir des trains. Oui. Donc il faut mettre la main sur nos propres rames. En ce qui nous concerne, c'est chose faite. On a trouvé le constructeur avec qui nous avons commencé à travailler. Le deuxième point, c'est qu'il faut financer ces rames. Donc nous avons un partenaire financier qui est une sorte d'entreprise de leasing en fait, qui achète ces trains et qui nous les loue dès la première heure d'utilisation. Donc ça, c'est les deux éléments qui ont été sécurisés. Et puis ensuite, vous devez tracer vos routes de Paris jusqu'à Venise, et puis les prochaines jusqu'à Barcelone, jusqu'à Madrid. S'insérer dans un calendrier. S'insérer dans un calendrier. Quand vous voyagez la nuit, déplacer des plages travaux, parce que les travaux se font la nuit et pas la journée, et faire parler les gestionnaires d'infrastructures des pays différents. Quand vous allez jusqu'en Italie, étrangement, vous passez par la Suisse. Mais donc vous devez faire parler le gestionnaire d'infrastructures français, le suisse, l'italien. Synchroniser les plages travaux, synchroniser les horaires. Donc c'est un travail d'orfèvre. Ouais. Ça paraît compliqué comme ça quand on vous écoute, toutes ces données, toutes ces étapes. Écoutez, c'est pas si compliqué que ça si tout le monde y met du sien. Et puis ensuite, il faut avoir les bonnes expertises. Ouais. On a la chance d'avoir un directeur des opérations
qui vient du gestionnaire d'infrastructure français, qui a fait ses armes dans le train de nuit chez Tello, qui a ensuite une très belle carrière chez Eurostar. Donc on a quelqu'un qui connaît très bien le ferroviaire, qui connaît très bien le gestionnaire d'infrastructure et qui du coup arrive à faire des tours de magie. Vous avez de la concurrence sur les lignes européennes parce qu'il y a plusieurs compagnies qui font circuler des trains déjà en Europe la nuit. Alors vous avez une compagnie. Qui est d'ailleurs au démarrage du retour des trains de nuit, c'est ÖBB, la compagnie autrichienne, qui a des dessertes internationales en partant de l'Autriche. Vous avez certaines compagnies dans les pays scandinaves, mais vous avez personne en partant de la France qui décide de desservir les grandes villes européennes. Et nous commençons avec un hub parisien vers le sud, puisque les plus gros marchés en Europe sont de Paris vers le sud. L'Espagne et l'Italie d'abord. Paris-Venise, c'est assez mythique. Ce serait combien dans les faits pour un voyageur, un Paris-Venise ? Alors, pour un Paris-Venise, vous allez avoir des gammes de prix assez larges. Je ne donnerai pas de prix aujourd'hui, mais le message à retenir, c'est qu'à partir du moment où vous avez les moyens de voyager avec EasyJet, vous avez les moyens de voyager avec Midnight. Bon. Voilà. Il faut un bon produit, de la fréquence, un network, et il faut surtout des prix compétitifs parce que le marché du transport et du voyage est encore conduit, drivé par le prix. Non, franchement, on a hâte de les voir. On dit 2024, Adrien Aumont ? On peut dire fin 2024, début 2025. Vous viendrez nous en reparler sur ce point. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Adrien Aumont, cofondateur de Midnight Trains, d'être venu nous voir dans 60 minutes business.